Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit point santé. Si vous entendez des petits bruits bizarres, sachez que c'est ma chaise de bureau qui couine et c'est un peu pénible. Je vais demander à mon chéri voir s'il est possible de la resserrer un peu, je sais pas ce qu'elle a. Bref, on s'en fout. Dans l'idée, en fait, je souhaitais vous faire un petit update. Alors, trigger warning pour ceux qui ont des soucis avec les sujets de tout ce qui touche au poids, à la santé, au médical, potentiellement au comportement alimentaire, psychologie et tout ça. Je vais mettre des chapitres. Donc, s'il y a des sujets que vous souhaitez éviter ou quoi, sachez que vous pourrez, comme ceci, les passer en tout cas. En fait, ça va aussi, parler de ma myopathie. Donc, que je vous remette un petit peu, pas le contexte général en tout cas, mais en fait au niveau des derniers mois, entre août et janvier en fait, il s'est passé pas mal de choses avec le neurologue. Voilà, on a décidé, depuis l'année dernière d'essayer de trouver des solutions pour améliorer ma mobilité. Parce que en fait, ma mobilité est très impactée au quotidien. Pour rappel, en fait, grosso modo, si je tombe au sol, je suis incapable de me relever seule, même avec, un appui, avec une chaise, quoi que ce soit. Je suis un point mort, je ne peux pas, me relever. Pareil, je ne peux pas m'asseoir au sol, toute seule de façon safe, sans aide, sans appui. J'ai des difficultés, au niveau des membres supérieurs. Heu, Par exemple, il y a des jours où, je vais avoir du mal à me laver les cheveux, à me brosser les dents, à juste porter une tasse, à juste, prendre mon téléphone et mettre à mon oreille en fait. Rien que ça va me demander un effort, surhumain. Juste me laver, m'habiller le matin, ça peut être très compliqué à certains moments. Je suis obligée de demander de l'aide à mon compagnon. Je suis obligée de trouver toute seule et naturellement, j'ai trouvé des moyens de compensation, de compenser, ma perte de force. Donc, je vais appuyer mon coude, par exemple, sur un rebord, du carrelage de douche, ou je vais m'aider, vous savez, de la barre de douche là qui permet de conduire, l'eau. Voilà, toute cette conduite d'eau, je vais m'y appuyer, m'y aider. Je suis plus capable de monter, la plupart des escaliers ou, certaines marches toute seule, ou s'il y a pas de rampe, voilà, je peux même pas monter une seule marche. Pour monter des escaliers, en fait, j'ai besoin, d'une sacrée aide. Et je vous disais oui, par exemple, pour me brosser les cheveux ou me brosser les dents, certains jours, je vais appuyer mon coude sur le dossier d'un fauteuil pour m'aider. Moi, par exemple, je ne me prépare pas le matin, devant un miroir. Je me prépare le matin dans mon salon. Parce qu'au moins, là, j'ai la place justement de m'appuyer en fait, hein. La salle de bain n'est pas adaptée, voilà. Ensuite, des fois, je suis obligée de demander, à mon chéri de m'aider à me laver les cheveux, à mettre certains pantalons qui me serrent un peu, enfin voilà, c'est à enlever certains pulls, le soir, enfin voilà. C'est un peu le combat de tous les jours, et en fait, tout ça, ce sont des choses, que j'étais capable de faire, toute seule avant, quoi. Donc automatiquement, on le vit, comme une dégradation. C'est pas autre chose. Au niveau de la santé et même, moralement, c'est pas facile à encaisser, quoi. Donc en fait, ça s'est dégradé comme ça, petit à petit, de manière assez, régulière et sur le long terme, petit à petit, ouais. Donc ces derniers temps, ces dernières années, j'ai eu pas mal de thérapies, j'ai eu pas mal d'examens médicaux aussi pour essayer de comprendre. Entre-temps, il s'est greffé l'endométriose, la vestibulodynie, voilà,
Ça, j'avais j'avais pas demandé ça non plus, mais ça s'est greffé. Ça s'est ajouté avec, l'hypertension artérielle, la scoliose. Enfin voilà, j'ai les apnées du sommeil, enfin voilà, j'ai pas mal de oui, pas mal d'antécédents médicaux. Donc en fait, ces derniers mois, on s'est beaucoup plus concentré sur le poids parce que en fait, ça fait des années que j'explique à mon neurologue que j'ai l'impression que c'est ma prise de poids qui impacte ma mobilité et qui impacte mes muscles et bah, il est tout à fait d'accord avec moi sur le fait que ça joue énormément sur la dégradation de mon état de santé. Donc, ce qui fait que j'ai intégré le pôle nutrition dans un hôpital, une hospitalisation de 3 jours où pendant 3 jours, on était censé voilà, faire des examens assez poussés, etc. Pour essayer de comprendre le fonctionnement de mon corps, etc. Au niveau énergétique et tout. Et enfin, dépenses énergétiques, pardon. Bah, en fait, ça s'est pas super bien passé parce que voilà, déjà, ça me saoulait automatiquement de perdre, entre guillemets, 3 jours de travail. C'est-à-dire que c'est une hospitalisation, donc c'est pris en charge par la sécurité sociale. Et ça, c'est une immense chance. Mais dans l'idée, je n'aimais pas cette notion d'absentéisme à mon travail. Voilà, je suis quelqu'un de jamais absente. Faut vraiment que j'ai des gros soucis pour être absente, quoi. Et voilà, ça me faisait chier, en gros, clairement, de rater 3 jours de boulot juste pour bah, rencontrer une équipe et passer des examens, quoi. Mais bon, ça encore, c'est pas là la question. C'est juste qu'en fait, j'ai intégré ce pôle nutrition et bah, sur 3 jours complets d'hospitalisation, ça représente 1 heure et demie, 2 heures dans la journée d'examen sur toute une journée et toute une nuit passée à l'hôpital. Bah, automatiquement, en tant que patient, bah, le temps est long. Surtout qu'il y avait un dysfonctionnement au niveau de la télé, donc impossible de prendre la télé. Donc voilà, on s'occupe comme on peut, mais surtout, bah, ça nous laisse le temps de beaucoup ruminer, beaucoup broyer du noir, etc. Parce qu'automatiquement, on est seul. Voilà, je vis à 2 heures de route de l'hôpital, donc personne ne pouvait venir me voir, quoi. J'ai juste eu la chance d'avoir une de mes meilleures amies, voilà, qui s'est déplacée, qui a eu la gentillesse de venir me rendre visite et ça m'a fait super plaisir. Vu qu'elle vit à côté, voilà, j'étais trop contente. Ça m'a beaucoup remonté le moral, honnêtement. Mais voilà, dans l'idée, ce côté-là était pas cool parce qu'en fait, bah, on attend toute la journée que le temps passe, en fait. Et limite, quand on reçoit le repas, on est content parce que ça va nous occuper un peu, quoi. Donc merci les livres audio, merci les mangas. J'étais bien contente, d'avoir pris de quoi m'occuper parce qu'on m'a annoncé, plein d'examens et tout. Moi, je m'attendais à des journées, super dynamiques et tout. Mais en fait, que nenni! Voilà, en gros, une fois par jour, j'avais un gros examen, entre gros guillemets, mais j'avais un examen et c'est tout, quoi. Et sans compter, voilà, bilan sanguin et tout. Mais beaucoup d'attentes, beaucoup d'ennuis. Au niveau de l'équipe, l'infirmière référente était géniale. Les aides-soignants étaient super aussi, vraiment, j'étais super contente. L'équipe de nettoyage aussi, super gentille. Voilà, j'ai pas eu de soucis avec ces personnes-là. Pareil, la personne qui s'occupe de l'APA, donc l'activité physique adaptée, voilà, c'était une personne vraiment super remotivante, dynamique, avec un super état d'esprit, une vision globale du corps, très attentive, à l'écoute. Elle était super, vraiment géniale. Ça a été une super rencontre et tout.
Par contre, le médecin de, de ce service, j'ai été super déçue, quoi. Euh, Heureusement, la diététicienne a relevé le niveau derrière. La diététicienne était super aussi, euh, plutôt encourageante. Elle était pas du tout culpabilisante, motivante. Elle était vraiment très bien. Elle a une approche, voilà, qui n'était pas du tout dans un mood de régime ou d'obsession de perte de poids, pas du tout. Elle a eu un discours très encourageant, en mode ce qui compte, c'est de stabiliser le poids avant tout et de pas continuer à en prendre. Mais voilà, en mode pas d'urgence, enfin, vraiment une super personne aussi. Mais vraiment, ce qui m'a déçue, c'est le médecin, quoi. C'est la dame qui m'a pris en charge dans le service. Je l'ai vue 5 minutes, montre en main. Et en gros, j'avais l'impression qu'elle s'adressait pas à la bonne personne. Enfin, je sais pas comment dire. Mais elle était du genre, ouais, alors là, va falloir améliorer des choses. Vu qu'avec votre myopathie, automatiquement, vos muscles sont impactés. C'est parce que automatiquement, vous bougez pas assez, vous mangez trop. Donc, vu que vous mangez trop et que vous bougez pas assez, automatiquement, il n'y a pas photo, vous prenez du poids, vous stockez. Il va falloir vraiment se bouger beaucoup plus. J'étais là, ok. En fait, elle avait un... Là, j'ai résumé globalement, mais en fait, il n'y avait rien de méchant là-dedans. Il n'y avait quasiment pas de jugement ni rien. Mais dans l'idée, elle avait un discours qui était assez... genre, vous faites pas assez, quoi. Va falloir faire encore plus parce que là, vraiment, ça va pas, quoi. Enfin, c'était vraiment un peu comme si je recevais du poids encore plus sur mes épaules, quoi. Elle rejetait totalement la faute sur moi. En mode, c'est une question de volonté, vous êtes pas assez régulière. Enfin, je sais pas comment expliquer les choses, mais elle était assez... Elle avait un discours un peu culpabilisant, rabaissant, infantilisant. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et en fait, je devais la revoir à la fin du séjour pour justement faire le point, qu'elle me donne les résultats de mes examens, etc. Et il s'avère qu'en fait, je ne l'ai jamais revue. Pareil, elle m'a dit ce serait bien que vous rencontriez le psychologue, donc je vais faire en sorte que vous rencontriez la psychologue et tout pour clôturer le séjour. Je n'ai jamais vu de psychologue. J'ai attendu dans ma chambre toute une après-midi la psychologue qui n'est jamais venue. Bref. Bon, il y a eu sûrement des raisons, etc. Mais dans l'idée, c'est un peu ballot, quoi. Et en fait, sachez que je passais des examens au fur et à mesure. Et en fait, à chaque fois, je demandais est-ce que vous pouvez me communiquer le résultat? Parce que automatiquement, j'étais un peu anxieuse, ça m'inquiétait de savoir ce qu'il en était et ce qu'il en résultait. Donc pour le bilan sanguin, j'ai su juste avant de partir, comme quoi j'avais une carence en vitamine D assez conséquente. Et après, on m'a dit, non, désolé, on vous donne pas les résultats sérologiques, parce que on n'a pas le temps, vous les aurez plus tard. On vous les fera passer par votre médecin. Ok, bon. En parlant du médecin traitant et du neurologue. J'étais là, bon d'accord. Parce qu'en fait, j'étais hospitalisée après derrière en neurologie, quoi. C'était 3 jours en fait, si vous voulez. J'ai fait 2 jours en nutrition et 1 journée en neurologie. Et voilà, dans ces 2 jours-là, et ça s'est passé comme ça. Après, j'avais un autre examen. Et pareil, je demandais les résultats et tout. Oh mais non, ça on ne peut pas vous les donner pour l'instant. Vous les aurez plus tard. Bon, ok, c'est possible, il n'y a pas de souci. Certains examens, je sais que ça demande beaucoup d'analyse et tout, d'interprétation et tout. Donc
je m'inquiétais pas plus que ça. Et pareil, un autre examen, donc ça, pareil, il fallait analyser les résultats et tout. Donc, en coup de vent avant de partir, en gros, on m'a expliqué que le corps au repos à jeun dépensait très peu de calories pour faire fonctionner le corps, les organes, etc. Et que potentiellement, ça pouvait être dû à ma masse musculaire, notamment qui est très faible, mais aussi par rapport à mon métabolisme, hein, tout simplement. Après, il y a eu plein de soucis, de problèmes d'organisation. En gros, si vous voulez, je devais être déplacée d'un hôpital à l'autre pour aller de la nutrition à la neurologie, qui sont dans 2 hôpitaux différents. Donc voilà, le transfert a été catastrophique. On a oublié mon petit déjeuner. Enfin, ça a été un truc assez comique. Il y a eu pas mal de comiques de situations, pas mal de manquements. Et à la fin, on a refusé de me donner les résultats papier. Donc voilà, j'étais trop dégoûtée. Surtout que j'en ai besoin, moi, pour mon suivi médical, pour la suite, pour les autres médecins que je consulte et tout ça, quoi. Bref, en gros, les résultats de cette hospitalisation, que ce soit en nutrition et en neurologie, j'ai déjà fait beaucoup de progrès, beaucoup d'efforts, beaucoup d'évolutions et tout ça. Donc c'est assez positif dans le sens où ils ont constaté que je mettais en place des choses et tout ça. Donc là-dessus, ils étaient plutôt globalement encourageants. Mes résultats, je les ai jamais eus. Donc ça, j'étais dégoûtée. Donc je les ai eus 3 semaines après par mon médecin traitant, quoi. En gros, ce serait à cause de ma myopathie. Et en gros, j'ai tellement eu de privations. Je me suis tellement privée avec certains régimes restrictifs, dont un avec une naturopathe, un autre avec un régime anti-inflammatoire pour l'endométriose, etc. J'ai eu aussi une alimentation flexitarienne, voire à un moment donné, vers les 2017-2018, assez végétarienne. Et en fait, je paye tout ça aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai eu tellement de restrictions alimentaires au niveau de ces régimes-là, de cette façon de manger. Mes assiettes étaient pas assez équilibrées pour ce régime-là, en tout cas. C'est-à-dire que j'ai pas... Enfin, comment dire? J'avais des professionnels derrière moi, donc en soi, j'étais censée bien faire les choses. Mais en fait, si vous voulez, ils vous donnent des consignes, mais sans vous dire concrètement comment faire. Donc, ce qui fait que j'ai fait beaucoup d'erreurs au niveau construction et répartition de mes assiettes, ce qui fait que mes muscles ont pris très cher. En gros, avec une myopathie, je ne peux pas me permettre, je n'ai carrément pas le droit, c'est dangereux. C'est dangereux pour moi d'avoir une alimentation végétarienne, végétalienne, végane ou flexitarienne. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit à ça. Moi, c'était pour des raisons écologiques, environnementales et animales que j'avais fait ces choix-là. Donc en fait, pendant 3 ans, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mangé n'importe quoi. J'avais pas du tout assez d'apport protéines. Pareil, j'ai longtemps entendu dire que les avocats, fallait manger des avocats, nanani nanana, quand on avait cette alimentation-là. Et en fait, de l'avocat, c'est juste principalement des lipides. Donc c'est loin d'être suffisant et ça remplacera jamais un morceau de viande, quoi. Mais dans l'idée, j'ai fait au taquet d'erreurs. J'ai été suivie par pas du tout les bonnes personnes. Par contre, sachez que la diététicienne qui m'avait suivie dans le cadre de l'endométriose, elle, par contre, je n'ai rien à lui reprocher, elle était très bien. C'est juste que c'était trop restrictif pour moi et que ça m'a engendré un début de trouble des comportements, du comportement alimentaire, voilà, c'est tout, quoi. Mais en soi,
elle avait les bonnes consignes, quoi. Bref, je me mélange, mais au taquet, les pinceaux. C'est totalement naturel. J'ai rien préparé, en fait. Donc, j'ai rien construit. Donc, ça part un peu dans tous les sens et je m'en excuse. Mais je vais essayer de résumer ça. En gros, ce serait bien de faire un peu plus d'activité physique en dehors du kiné. Mais vraiment, juste intégrer un truc en plus, un exercice en plus, déjà, ce sera pas mal. Réapprendre à proportionner les assiettes, apprendre à reconnaître le sentiment de satiété et de rassasiement, voilà, bien savoir faire la différence. Euh, Apprendre à correctement prendre des collations, apprendre à gérer les sensations du corps, apprendre à être moins dure avec moi-même, moins exigeante, moins autoflagellante, moins culpabilisante. Parce que dans l'idée, en fait, je suis tellement perfectionniste, tellement carrée, tellement dans le contrôle de tout. Je m'autorise jamais. Quand en fait je suis dans un état d'esprit où je veux vraiment améliorer les choses, je suis intransigeante, je vais me culpabiliser au moindre écart de conduite. Dès que je vais pas aller marcher tel jour parce que je vais être trop fatiguée, je vais me culpabiliser, m'en vouloir et tout ça. Donc, il y a toute une dimension aussi état d'esprit, psychologique, etc. Donc, je continue les prises en charge psycho. Dans tout ça, la dépression que j'ai eue n'a pas aidé non plus. La dépression slash burn-out, quoi. Ça, en gros, ça va être très long de remonter la pente, de rectifier mes erreurs parce que, en gros, quelqu'un de lambda qui n'a pas de myopathie, ça va être, entre guillemets, beaucoup plus réalisable facilement. Il va perdre du poids plus facilement en masse grasse, il va moins perdre vite en masse musculaire. Mais en tant que myopathe, en fait, j'ai pas droit à l'erreur dans le sens où, enfin, faut pas faire n'importe quoi parce que le but, c'est surtout pas que je perde en muscle, mais que je perde du reste. Donc là, au moins, je vais être suivie par une équipe pluridisciplinaire en activité physique adaptée, en diététique, euh, en réapprentissage, en fait, tout simplement, au niveau alimentation. Hum, il y aura des ateliers, beaucoup de groupes de parole, prise en charge, comme je disais, psychologique. Et ça va être vraiment... là, en gros, jeudi, j'avais rendez-vous dans une clinique de jour. Donc, en fait, dans cette clinique-là, il y a deux parties. Il y a les parties long séjour et une partie hospitalisation de jour. Donc, en gros, une fois par mois, pardon, je vais aller dans cette clinique qui est aussi à 2 heures de route de chez moi, où en fait on va avoir des objectifs à tenir, une ligne de conduite, des comptes à rendre, un suivi, une prise en charge, comme je disais, psychologique, etc. Et le but, ça va être sur une année d'essayer de voir une évolution, etc. Et par exemple, voilà, si tel mois, on n'a pas réussi à réaliser notre objectif, tout simplement, on va essayer de comprendre pourquoi, on va essayer d'améliorer pour la prochaine fois. Donc, ce qui est génial, c'est que ça va être une prise en charge globale. Il va y avoir aussi voilà, des ateliers bien-être, etc. Donc, franchement, là, cette fois-ci, en fait, ça a été dans une clinique privée. On sent que c'est une équipe qui a vraiment du temps à consacrer aux patients. On sent que c'est du cas par cas, qu'il y a aussi une dynamique de groupe. Il y a beaucoup une notion d'équipe aussi, que ce soit l'équipe pluridisciplinaire ou une dynamique de groupe entre nous, patients, etc. Ça s'annonce vraiment complet. J'ai trouvé que les
les soignants, l'équipe soignante, j'ai trouvé leur discours absolument génial, dans le sens prise en charge globale du corps, dans le sens prise en compte du mode de vie de la personne, du travail, du métier que fait la personne, de leurs conditions de vie au niveau s'ils vivent en couple, seuls, en famille, etc. euh, leurs problématiques de santé. On sent tout simplement qu'ils sont vachement investis, vachement engagés, qu'ils ont du temps, ils ont un discours, mais alors à des années-lumière du discours de culpabilisation. Au contraire, ils sont vraiment encourageants, motivants. Ils ont un état d'esprit qui sont en mode vous inquiétez pas, ce que vous faites c'est déjà super. Là, on va mettre en place à votre rythme, petit à petit, des améliorations. On va essayer de comprendre quels sont les leviers chez vous qui fonctionnent. On va essayer de comprendre votre manière de fonctionner, on va prendre en considération en gros votre caractère, votre historique, vos objectifs et vos souhaits pour l'avenir. Ils prennent en compte aussi les antécédents, enfin voilà. Et ça c'est super quoi, enfin j'ai jamais vu ça. J'ai l'impression d'être face à des coachs sportifs ou des coachs en nutrition quoi. Je suis sur les fesses et ça m'a tellement remonté le moral, ça m'a tellement reboosté et tout. Parce qu'ils sont là, ah ça vous arrivez pas à le faire, mais y a pas de souci, on va trouver un moyen détourné de le faire. Ou on va faire en sorte que dans 6 mois, 1 an, vous puissiez le réaliser de nouveau quoi. Ils sont vachement en mode on va prendre les choses cool petit à petit. S'il y a un truc qui vous convient pas ou que vous ressentez que ça va pas le faire ou que vous vous sentez pas ou quoi, vous le dites, on trouvera autre chose. Enfin, en mode, ils sont pas du tout dans le jugement et ça, mais avec la personne qui était en face de moi en patiente, on s'est regardé, on était là, ah ouais, c'est vrai, c'est bien, c'est cool. Ça responsabilise les gens. En fait, c'est comme une équipe qui va nous guider vers des habitudes de vie un peu plus modifiées, un peu plus saines, et rapport à soi aussi, plus sain, etc. Je bois une petite gorgée de café. Bref, dans l'idée, c'était surtout de vous faire un update santé, parce que sur Instagram, si je le fais en story, je vais devoir mettre les stories à la une et tout, c'est chiant. Tout le monde n'a pas le réflexe d'aller là-dedans et tout. Et par écrit, ça aurait été beaucoup trop long, j'aurais dû faire un article de blog et tout. Donc là, au moins, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire en format vidéo, audio, etc. Et c'était un update très brouillon, qui part dans tous les sens. Mais vous commencez à me connaître maintenant, hein, je suis assez comme ça. En mode j'ai envie de faire ça, je le fais maintenant et c'est pas préparé et tant pis. Au final, je suis même pas sûre que j'arriverai à faire des chapitres dans tout ce bordel. C'est un grand fail. Non, mais dans l'idée, il y a certaines personnes qui demandaient de mes nouvelles, etc. Donc, c'est le moment. Voilà, c'était le moment de le faire comme ça. Et voilà. Ça partait dans tous les sens, comme je vous disais, mais tant pis. J'espère que vous avez compris les grandes lignes. En gros, en examen, ça j'ai oublié de le dire, j'ai passé une densitométrie. Je crois que ça s'appelle comme ça, où en fait ça mesure les différentes masses au niveau du corps. La masse grasse, la masse osseuse, la masse musculaire et aussi au niveau de l'eau, combien d'eau on a dans le corps, etc. Donc il s'avère que, comme je vous disais, la masse musculaire est super faible due à la myopathie. Au niveau de ma masse osseuse, c'est pas trop mal, mais j'ai un très léger début d'ostéoporose à cause du manque de vitamine D notamment. Donc je vais avoir une supplémentation, comment on dit, je sais plus. Supplémenter. Bref, on s'en fout. Mais en gros, je vais avoir
pendant plusieurs semaines une ampoule de vitamine D à prendre pour essayer de contrecarrer cette carence. Ensuite, j'ai passé une calorimétrie. Donc, comme je vous disais, en fait, pendant la nuit, à 4 heures du matin, une fois que tout le monde est sûr, en gros, que j'ai terminé la digestion, quoi. Donc, 4 heures du matin, bien sûr, il faut rien qu'on mange hein, pendant la nuit. Mais en gros, ça mesure combien vous brûlez en calories en étant à jeun. Au repos, parce qu'on est allongé, hein, clairement, ils vous réveillent, ils vous disent bon, il est 4h, 4h30 du matin, on va faire l'examen. Donc voilà, t'es obligé de rester allongé, au calme, et t'es renfermé un peu dans une bulle. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, en gros, il mesure ton corps combien il perd de calories, tout simplement pour fonctionner au niveau des organes vitaux, au niveau respiratoire, etc. quoi. Tout simplement. Après, bilan sanguin complet à rallonge, hein, ça c'est sûr. Et après, ouais, ça a été des consultations, quoi. Le médecin du service, diététicienne, nutritionniste, et activité physique adaptée et infirmière référente. Voilà. En gros, ça a été ça. Je crois que c'est tout. J'essaierai de vous faire un update de temps en temps. Là, en gros, au niveau de ma taille, en gros, je fais 1m48 pour 60 kilos. Mon IMC est à 27,3 d'après mes souvenirs. Et comme je vous disais, en gros, avec la myopathie, mes muscles ne supportent pas cette surcharge pondérale. Donc, ça engendre des difficultés à me mouvoir, même juste me relever du lit. Genre, je veux m'asseoir sur un canapé chez mes beaux-parents. Genre, je m'assois dedans, je suis pas capable de me relever, quoi. En gros, pour résumer grossièrement, je suis dans un état physique encore plus dégradé qu'une personne de 90 ans qui serait en forme plutôt moyenne, quoi. Sachez que voilà, les personnes de ma famille qui ont plus de 80 ans se débrouillent largement mieux, alors qu'il y en a une qui a subi une opération assez conséquente, elle a été en fauteuil roulant 8 mois, etc. Mais genre, elle va bien mieux, elle se porte bien mieux que moi aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'est un peu... je préfère en rire et tourner les choses à la dérision, mais sincèrement, dans la vie de tous les jours, il y a où péter un plomb un peu. Bref, je vais arrêter de blablater, mais en gros, c'est ça, quoi. Je pense que je vous partagerai le tableau, justement, un peu plus tard sur le blog. Je vous ferai un article avec ce que j'ai partagé à l'hôpital, etc. Sur concrètement, qu'est-ce que dans la vie de tous les jours, je suis capable de faire et de ne plus faire. Je sais que j'avais fait un article de blog dans ce sens-là il y a plusieurs années, où j'allais bien, où tout allait bien. Et ce serait intéressant justement de comparer les deux. En mode, ça c'était avant, en mode, ça c'est aujourd'hui. Et pour que vous voyez vraiment la dégradation et la différence en fait. Et les conséquences aussi que ça peut avoir sur la vie quotidienne, l'impact, etc. Parce que, en fait, si vous voulez, ce qui met un peu en colère, c'est que pas l'idée, mais dans la conscience, on va dire, des personnes valides n'ayant pas de soucis de santé, dans la conscience collective, un peu dans les idées préconçues et dans les préjugés, en gros, t'es pas en fauteuil roulant, ça veut dire que t'es pas handicapé. Et ça, les gars, il va falloir que ça change. Ah là là, mais c'est un truc de fou. Genre, si j'ai le malheur de me mettre sur une place de parking handicapée, alors que j'ai le macaron, que je suis au bout de ma vie, que je me traîne tel un zombie, que je suis hyper fatiguée, je suis pas bien, j'arrive à peine à marcher, les gens, mais je vous jure, ils vous regardent de travers
En mode ah ouais, oh, elle se fout sur une place Andy alors qu'elle est pas en fauteuil roulant. Oh là là, c'est pas normal. Ou genre ah vous demandez à passer en caisse avant moi, mais vous êtes debout, donc non. Non mais je suis là mais oh putain mais ça me fume. Genre mais meuf ou gars, t'es dans mon corps là. Est-ce que tu sais ce que je subis? Est-ce que tu sais ce que je vis? Est-ce que tu veux que je te prête mes douleurs et ma condition physique pendant 24 heures? Rien que 24 heures, ça suffira. Est-ce que tu veux qu'on en reparle après? Je pense que tu me supplieras à genoux au sol qu'on rééchange les rôles. Je vous jure, des fois, j'ai envie que ce soit un peu comme certains scénarios de films où les gens échangent de corps, quoi. J'ai vraiment envie des fois de ça, quoi. Juste pour qu'ils ferment bien leur gueule. De putain de nombrilistes égoïstes. Bref, je vais arrêter de m'énerver, mais en gros, c'est ça, quoi. J'en ai un peu marre, en fait, des préjugés, tout ça, parce que le handicap ne se voit pas forcément. Voilà, il est pas écrit sur ma gueule, sur mon front. Hello, j'ai une myopathie qui m'empêche de faire ci, ça, 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 ça. Voilà, donc il y a plein d'exemples comme ça. Ça, c'est pour ma pathologie, hein, mais j'en connais d'autres qui ont des pathologies qui sont très mal aussi. Comment dire? Il y a un gros manque d'information et de sensibilisation au niveau de la population. C'est effrayant, quoi. Bref, voilà, voilà. Bon, bah, du coup, on va faire en sorte. Bah, ce serait bien que vous en appreniez plus sur bah, les handicaps dits invisibles. Si je peux contribuer à une certaine sensibilisation, ça peut être sympa, quoi. Je serais très contente, en tout cas, de participer à mon tout petit niveau, à un peu, bah, tout simplement faire réfléchir les gens, quoi. Donc voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter là, hein, ça serait pas mal. Ça fait 41 minutes que je tourne, donc il y aura des cuts, mais voilà quoi. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand vous regardez la vidéo. Et ben, je vous dis à bientôt pour le bilan de l'année 2022. Hein, on est le 14 janvier, ce serait pas mal, il serait temps. Allez, salut tout le monde, prenez soin de vous surtout.